des armes, destination des rebelles. Est-ce que vous souvenez-vous dans quelle agence de presse? Je ne me souviens pas, mais c'est que si moi j'étais ce jour-là, j'ai été interviewé par un journal, Le Temps, le quotidien Le Temps. Savez-vous si cet incident avait été enregistré par vidéo? Oui, oui, parce que bon, souvent quand il y a des, souvent quand il y a des opérations, des éléments, bon, je ne sais pas dans quelle optique, il y a d'autres qui, dans l'euphorie, qui peuvent filmer. Bon, c'était filmé. Moi, personnellement, D'accord. Could we please display, well, Le procureur, nous voudrions reprendre la main, nous voudrions faire diffuser une vidéo qui figure à l'onglet 67. Référence CIVOTP 0070 10 65, la transcription au niveau de confidentialité de la vidéo. Monsieur Demirjian, c'est une vidéo publique. And it will be displayed on the evidence. Greffier d'audience et cela sera affiché sur le canal Évidence 2. ok, nous pouvons le visionner. Monsieur le témoin, on vous a monté juste un court extrait pour commencer. Est-ce que, et juste pour les notes sténographiques, on a commencé du début jusqu'à 29 secondes. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez les lieux? je reconnais le lieu. Et c'était où? C'est sur le boulevard des Martyrs, à Miami. Avez-vous reconnu quelqu'un sur ces 29 premières secondes qu'on vient de voir? Oui. Alors, qui avez-vous reconnu? Il y a moi-même sur dans la vidéo et d'autres éléments. Ok, on va remontrer la vidéo depuis le début. Et lorsque vous voyez, pouvez-vous demander d'arrêter. Comme ça, on fera une pause sur le clip. Alors, est-ce qu'on peut recommencer depuis le début, s'il vous plaît? Ok, on est à 4 secondes et 21 centièmes. Que pouvez-vous nous dire sur cette image? Là, c'est moi qui suis la deuxième personne en venant de la gauche. Moi qui suis
On est parlé avec De quelle couleur est le boubou? bleu blanc. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant? Et plusieurs des éléments qui étaient avec. Ok. On va continuer de jouer la vidéo. Si vous reconnaissez un élément que vous vous rappelez par nom, peut-être que vous pourrez nous faire signe d'arrêter. On va arrêter. On va revenir à 6 secondes, s'il vous plaît. Retournons à 6 peut-être. 6 secondes. Là, c'est bon. Là, celui avec le t-shirt marron et short, mini short kaki. Et c'est commandant Bogota. Son nom à l'état civil, c'est Esso Wilfrid Léger. Et le commandant. And his name is? Le président et son nom? E-2-S-O-H. Wilfrid Léger. L-E-G-E-R. Léger. Là, on est à 6 secondes et 16. G-E-R. Léger. Là, on est à 6 secondes et 16 centièmes. Est-ce qu'on peut continuer? On va arriver à 30 secondes aussi. 30 secondes. Celui qui a un t-shirt orange. Ça va, on était bien. Qui a un t-shirt orange. Voilà. Et lui, il est décédé lors de l'attaque lors d'une attaque en 2014. C'était un de vos éléments? Vraiment, vraiment l'allée. Drama et le nom de l'allée. Très bien. Je pense qu'on peut arrêter là avec cette vidéo. Vous avez dit que vous aviez été... vous avez parlé à des journalistes à propos de cet événement. Oui, oui. Est-ce que les journalistes ont recueilli vos propos? Et il a été interviewé par Quotidien Le Temps. Comment vous vous êtes présenté? Donc, lorsque on m'a demandé mon nom, il y a un élément qui est à côté de moi qui a dit mon patronyme, qui a dit Maître, commandant Maître. Il a dit non, que mon nom soit dans les journaux. Et, mesure de sécurité. Je ne pas que mon nom soit dans les journaux. Ils mettent Mike, au lieu de mettre, qui mettent Mike. Langage de transmission. Donc il met Mike, donc il a mis commandant Mike. Très bien. Et quel genre de questions ils vous ont posé?
d'abord, il a demandé pourquoi, si monsieur, pourquoi, pourquoi est-ce que nous avons mené cette opération. Et quel bord politique est-ce que nous réclamons si nous étions partisans de l'opposition, soit si nous étions les partisans de la majorité présidentielle. Des questions à poser, quel était le résultat de la fouille ici. La vidéo qu'on vient de voir, est-ce que cette vidéo représente l'incident que vous nous aviez décrit au préalable? Oui. Your Honor, could we display on the screen? Le procureur, est-ce qu'on pourrait afficher sur l'écran le document suivant, CIVOTP 0070 10 66. The document is displayed. Greffier d'audience, le document est affiché sur le canal Évidence 1. Le procureur, merci beaucoup. Les titres sont Vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? pas ça. Alors, en haut à droite, vous voyez qu'il est marqué le temps. Oui. Okay. Et le titre de l'article, mouvement suspect, 3 chars de l'ONUCI bloqués par le GPP à Adjamé. Vous voyez bien ça à l'écran? Oui, je vois. Ok. 3 chars de l'ONUCI bloqués par le GPP à Adjamé. Vous voyez bien ça à l'écran? Oui, je vois. Ok. Au milieu de la page, il y a une question auquel il y a une réponse. Prenez votre temps. Oui, j'ai vu. Donc de qui s'agit-il là? Et qu'il s'agit de la réponse, celui qui a donné la réponse. C'est moi. Si on peut descendre juste un petit peu, la phrase qui suit dit la suivante. En quelques minutes, les 3 chars de l'ONUCI ont été encerclés par les éléments du GPP. Sur leur insistance, ils ont procédé à la fouille des chars. Ainsi, des armes 12-7, des munitions et de nombreux treillis ont été découverts dans les 10 chars. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de cette phrase? Cette dernière phrase à propos des armes et des munitions. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, ce jour-là, moi, j'ai ri. Parce que ça n'avait pas été le cas. On n'a pas récupéré d'armes dans le chat. Pardon, allez-y. J'en ai parlé à Boiseau, il m'a dit de laisser ça comme ça. Il laisse ça comme ça. Donc vous, lorsque vous avez répondu aux questions du journaliste, qu'est-ce que vous leur avez dit? Quel était le résultat de votre fouille? La réponse que je lui ai donnée, je pense que c'est la réponse qu'il a mis en guillemets. Je pense que ce qu'il a mis à côté, je pense que c'était ses propres commentaires. Très bien.
Alors, dans les 5 minutes qui nous restent avant la pause, pouvez-vous nous dire si vous avez reçu de l'information à propos d'autres incidents où les chars de l'ONUCI avaient été bloqués ou fouillés? Il y a eu ces incidents-là. Et ces mêmes incidents à Cocody. Et ces mêmes incidents à Cocody. Et Cocody, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux incidents de ce genre à Cocody qui ont été au niveau d'un village ébrié qu'on appelle Anono village. Et dans les environs aussi du Panakoido qui habite le premier bataillon d'infanterie. Dans les environs aussi. Et à Bobo aussi, il y a eu ces incidents sur les nouvelles. Je m'excuse juste avant de revenir sur ces incidents que vous venez de mentionner. Est-ce que le document est toujours devant vous à l'écran? Non, non. Non. Can we display again the last document? Le procureur, est-ce qu'on peut faire diffuser le dernier document une nouvelle fois, s'il vous plaît, le faire afficher? Oh, it was CIVOTP 0070. CIVOTP 0070 1066. And can we scroll down a little bit? Est-ce qu'on peut descendre vers le milieu de la page, s'il vous plaît? Vous voyez, quand on fait référence à vous en tant que commandant Mike, vous voyez la façon que c'est appelé? Oui, Alors moi je vois M-A-I. ICKE. Ok. Est-ce l'épellation exacte que vous aviez donnée à l'époque? Non, non. Épellation. Bon, il ne m'a pas demandé d'épeler. Moi, bon, c'était un enregistrement audio qu'il faisait. Et il ne m'a pas demandé d'épeler. Ok. Et vous, normalement, quelle épellation est-ce que vous donnez quand vous dites commandant Mike? Mike, c'est M-I-K-E. D'accord. Et juste pour clarifier, lorsque vous voyez cet article devant vous, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment vous qui avez été entrevué? C'est moi qui ai été interviewé. Alors, je retourne à ces autres incidents que vous avez mentionnés à Cocody, à Nono Village, au niveau du camp à Quedo et à Abobo. Pouvez-vous nous dire quel genre d'informations avez-vous reçues? Et surtout, est-ce que vous avez appris s'il y avait, lors de ces fouilles, s'il y avait des armes qui ont été trouvées? Ma connaissance, au niveau de Bobo à Kodo, il n'y a pas eu de fouille. Hein. C'est plutôt à Cocody qu'il y a eu. Parce que là, c'était un convoi venu ici qui transportait de la nourriture en direction du Golf Hotel. Des réfugiés, les cas du RHDP. Qui transportaient, qui ont été traités. Une dernière question avant la pause. Comment est-ce que vous avez appris à propos de ces incidents? Au niveau de l'incident d'Anono, il y a des éléments. Les autres communes, des éléments. Soit qui étaient présents.
le rapport. Donc, le rapport était dirigé vers la base. Et moi, j'étais chargé du renseignement des archives. Et c'était son travail de prendre note de tout ça, d'être informé au niveau du passé en tout cas. Et juste pour que ça soit parfaitement clair, lorsque vous dites éléments, vous parlez de quel élément? Les éléments du GIP. Your Honors, I would have to move to another subject. Le procureur, je voudrais passer à un autre sujet, donc je crois que c'est le bon moment. Le président Maître Bougnon. Pour des raisons d'organisation, je ne sais pas si on pouvait demander gentiment à mon estimé contradicteur. Il avait été annoncé 10 heures. Je n'ai pas envie de faire de comptabilité, mais je crois qu'on n'en est pas loin. S'il pouvait nous donner une estimation du temps qui lui reste à faire et pour que nous on puisse s'apprêter efficacement. Oui. Le président. Il nous reste à peu près 2 heures par rapport aux 10 heures. Donc nous avons entendu un peu plus de 8 heures. Monsieur Demirjean, à la fin de la prochaine session, je pourrais donner une meilleure éducation. Donc, le président, vous aurez une indication à ce moment-là, n'est-ce pas? La séance est levée. Nous reprenons à 14h30. Le président à 14h30. Ça n'avait pas été enregistré.